Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance générale pour le mois de décembre 2023. Donc je vais commencer à faire... Ah non, d'abord je dois tirer une carte de l'oracle des chakras et une carte de l'oracle de la transformation. Et ensuite je vous présenterai le tarot, la magie de l'imaginaire, qui est un très beau tarot qui a été fait par la personne de la boutique Fleur de Vie Cadeau, qui a déjà fait l'union sacrée, l'oracle d'Inanna. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Travail de deuil. Donc là, au mois de décembre, ça sera un travail de deuil à faire. Alors, un deuil sur quoi? Ça peut être des blessures, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une retraite. Voilà, ça peut être plein de choses. Après, un deuil, peut-être quelqu'un qui est décédé aussi. C'est possible également. Et on vous dit ici, travaillez votre chakra couronne. Alors, chakra couronne, c'est le chakra au niveau du crâne qui vous relie au divin. Donc, pour certains, peut-être qu'il va falloir travailler un peu plus à être dans la spiritualité. Le deuil avec le chakra couronne, ça peut me faire penser aussi à parler avec vos défunts, avec peut-être un défunt en particulier. Vous allez peut-être être plus, comment je pourrais dire ça, plus apte à recevoir des messages ou à peut-être pouvoir parler aussi en communication, c'est possible également. Peut-être des messages, des synchronicités aussi un peu plus aussi au mois de décembre. Voilà, ça peut être plein de choses. Chakra couronne, c'est vraiment, on est en connexion avec le divin, avec là-haut. On peut demander à parler avec ses guides, on peut avoir des synchronicités. Voilà, beaucoup d'intuition. Alors, l'oracle de la magie de l'imaginaire, je vous le présente. Pour ceux qui veulent l'acheter, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique Fleur de Vie Cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle ici de le monde. On vous parle également de l'empereur. Eh bien, dis donc, on vous parle du 3 de bâton. Donc là, on voit qu'il y a des attentes, des projections. Vous êtes sur le départ de quelque chose. Nous avons également l'impératrice. Oh bah dis donc, vous avez l'impératrice et l'empereur. Là, il y a un couple. Alors, soit c'est vous qui êtes dans des énergies très fortes. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans des belles énergies. Le 8 de coupe, voilà, c'est aussi aller vers autre chose. C'est faire le deuil de quelque chose, encore une fois. On a le cavalier de bâton. Nous avons la roue de fortune. Il y a du changement pour vous les vierges. Nous avons également le roi de coupe. Et nous avons le 4 de coupe. Non, l'as de coupe, pardon. Nouvel amour. Ouh là là. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire en voyant ça? Eh bien, on peut voir que vous avez quand même pas mal d'arcanes majeurs déjà. Vous avez l'empereur, vous avez l'impératrice, vous avez le monde, vous avez la roue de fortune. Vous avez également le roi de coupe. Enfin, ça, c'est pas une arcane, mais le roi de coupe, c'est pareil, c'est quand même une énergie très forte. Donc là, on voit quand même, vous avez à la fois un roi et on a l'empereur également. Donc là, on voit que pour vous, les vierges, ça va bouger. Ça va bouger, il va y avoir beaucoup de changements. Pour moi, la carte centrale, le monde, c'est vraiment l'accomplissement. On atteint un but. On s'ouvre au monde aussi. Peut-être que justement, avec la carte du chakra couronne, ça me fait penser à faire le deuil d'une ancienne vie ou faire le bilan de sa vie et aller vers un nouveau cycle. Pour moi, vous partez vers un nouveau cycle. Avec l'impératrice, c'est vraiment aussi des projets, c'est vraiment de la fertilité également. Avec l'empereur, la carte de l'empereur, c'est aussi être dans une énergie de leadership, de pouvoir. On n'a pas peur. L'empereur, c'est quand même, pour moi, c'est le roi des rois. C'est celui qui respecte les règles, mais aussi qui porte beaucoup de responsabilités, qui est capable de beaucoup de choses. Avec la roue de fortune, c'est pareil. Vous êtes dans une énergie de destin qui bouge, de choses qui bougent, de cycles, de nouveaux cycles. Avec le 3 de bâton, on voit que vous êtes plein dans des préparatifs. Vous attendez les bonnes opportunités. Mais vous êtes prêt à quelque chose. Et avec le 8 de coupe, on me dit ici que vous êtes en quête d'aller voir les quêtes spirituelles, suivre ses rêves, c'est aller chercher sa 9e coupe, quelque part. Donc sa 9e coupe, c'est être dans l'accomplissement. Donc là, vous êtes sur le 8. Le 8, c'est aller chercher. Donc vous allez faire un travail aussi pour aller chercher ce qui vous plaît. En ayant la carte de l'empereur et de l'impératrice, il n'y a pas de souci, vous allez y arriver, et le monde également. Pour moi, waouh, votre tirage est très fort. Alors, on a aussi le cavalier de bâton qui montre que vous êtes dans une énergie aussi de fougue, de tête brûlée un peu. Le cavalier de bâton, il a peur de rien, il est très aventurier.
Donc là, on voit que vous êtes très aventurier, vous allez aller de l'avant et avec la carte de l'impératrice et la roue de fortune, vous allez tout mettre en place pour, voilà, pour mettre en place tout ce qui est en rapport avec des nouveaux départs, nouveaux projets. Ça peut être aussi pour certains l'envie d'avoir un enfant, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Après, ça peut être aussi des projets de... Comment je pourrais dire ça, en rapport avec la nature, hein. L'impératrice, elle est très reliée à la nature. Alors ensuite, donc là je vois donc en deuxième ligne, c'est l'empereur avec le monde. Donc l'empereur, ben, lui, il sait ce qu'il veut faire. Donc vous allez accomplir des choses. Pour certains, vous allez peut-être justement voyager, hein. On a ici la carte de le 3 de bâton. Ça peut être aussi être sur le qui-vive pour pouvoir partir. Donc pour certains, vous avez peut-être envie de faire un voyage ou un voyage humanitaire ou je ne sais pas, quelque chose dans ce goût-là en tout cas. Ou peut-être vous commencez à préparer vos cartons pour déménager ou vous avez envie de déménager complètement, quitter la région ou le pays, hein, ça peut être ça aussi. Nous avons le roi de coupe qui lui est plutôt une personne qui est dans la compassion, le self-control, c'est un mentor. Donc là, peut-être que vous allez vous faire aider aussi de quelqu'un qui... Alors, il y aura peut-être un homme autour de vous qui sera dans une énergie 3 de coupe, quelqu'un d'un signe d'eau. Mais bon, ça peut être vous aussi hein, qui allez être dans cette intelligence émotionnelle. Et avec le 8 de coupe, voilà, vous êtes prêt, vous êtes bien au niveau émotionnel, vous savez ce que vous voulez. Et du coup, vous allez vers l'as de coupe, hein, la lune de miel, le nouvel amour. Donc pour certains, vous êtes peut-être en train aussi de vous séparer, vous êtes peut-être en train de faire vos cartons pour partir d'une relation qui ne vous va plus. Ça peut être une relation, ça peut être aussi au niveau d'un travail, hein, du grand changement pour vous les vierges. Hein. Mais vous êtes vraiment, vos énergies sont très très bonnes, hein. Vous avez tout ce qu'il faut là où il faut. Hein. Dis donc, c'est magnifique, hein. Très très beau. Allez, on va les recouvrir avec le Béline. Vous avez le pouvoir, vous avez l'intelligence émotionnelle, vous avez l'énergie. C'est que dire de plus, quoi. Hein. Et l'as de coupe, ça peut être quelqu'un, un nouvel amour qui arrive vers vous, ou bien une nouvelle passion aussi. Ça peut être ça aussi, une nouvelle passion. Hein. Au niveau peut-être d'un projet professionnel ou un projet personnel. Alors, nous avons, on va le mettre celle-ci ici. Donc, on me parle de feu, hein, encore une fois, la carte du feu. Hein, courage, ardeur, combativité. On voit que vous êtes dans l'action, là. Hein. Vous êtes investi, vous avez ce qu'il faut, là où il faut. Comme je vous ai dit, on parle de pourparler de beaucoup d'échanges. Il y aura beaucoup d'échanges au mois de décembre, des discussions, des conciliations, des négociations. Suite à un vol ou une perte. Voilà, donc c'est ça. Alors peut-être que vous êtes en train, vol ou perte, ça peut être un décès, ça peut être la fin de quelque chose, la retraite aussi. Peut-être que vous êtes en train de monter un projet parce que vous partez à la retraite. Pour d'autres, ça peut être un divorce. Pour d'autres, ça peut être un licenciement ou c'est vous qui demandez à être dans un licenciement, on appelle ça une rupture conventionnelle. Bon, en tout cas, il y a de belles choses. Hein. Vous êtes prêts. Hein. Oui, on a la beauté, on me dit que vous êtes dans l'émerveillement, la grâce, vous avez l'étoile en plus, l'étoile de la femme, on voit que vous êtes dans l'influence de Vénus, hein, le féminin, la compassion, vous êtes émotionnellement, voilà, il y a quelque chose. Alors, il y a peut-être une femme aussi qui joue un rôle, où c'est vous qui allez être beaucoup, beaucoup dans la compassion. Et on vous parle ici, avec la carte de la beauté, pour moi, c'est être dans la grandeur de l'âme, hein, c'est être bien au niveau, enfin, c'est la beauté intérieure, mais aussi extérieure, la moralité. Ben dis donc, hein, c'est beau. Hein. Et on a l'héritage, hein, on vous dit ici que vous êtes en train, vous voyez, c'est ça, hein, on a la carte de l'héritage, donc travail de deuil. On vous dit que vous êtes en train aussi peut-être de travailler, il y aura peut-être beaucoup de pourparlers en rapport avec une histoire d'héritage, mais ça peut être aussi, peut-être que vous allez... comment je pourrais dire ça, je vous ai dit hein, que le chakra couronne allait être fort ouvert au mois de décembre pour vous. Donc peut-être que vous allez recevoir beaucoup de messages et c'est comme si des choses étaient enfouies au fond de vous-même. Peut-être que vous avez un don de médium depuis longtemps ou de guérisseur ou je ne sais quoi. Et ça va beaucoup, beaucoup se réveiller au mois de décembre. Parce que l'héritage, ça peut être aussi quelque chose un savoir qui revient des vies antérieures, une expérience, vous voyez, quelque chose, des connaissances. Alors pour certains, ça peut être aussi, vous allez peut-être aussi passer le flambeau à quelqu'un. Peut-être que vous prenez votre retraite, vous allez revendre votre commerce ou je ne sais quoi, et ça peut être ça aussi, hein, donner le flambeau à quelqu'un. Vous quittez peut-être votre travail également. Mais moi, je vois beaucoup de gens qui vont avoir vraiment beaucoup de messages intuitifs.
Alors là, on parle de communication, encore une fois, avec le trafic, de transactions, de négociations, de déplacements. Hein. Avec le monde, c'est ça, hein, c'est beaucoup de déplacements. Donc là, on me dit ici que vous allez beaucoup communiquer. Parce que vous, vraiment, vous me direz en commentaire, je serais très intéressée de savoir, est-ce que vous partez quelque part ou est-ce que vous quittez la France, peut-être, pour certains. Alors, on vous parle d'élévation en tout cas, hein, et on vous dit ici que de toute manière, il y a quelque chose qui... Vous allez vous élever, hein, on parle de vol et de perte d'ennemis, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers, c'est pour ça que vous êtes sur une énergie de feu, hein, mais bon, pour moi, vous êtes dans une énergie de feu, vous ne vous laissez pas faire, il y aura beaucoup de communication, mais on me dit ici que de toute manière, vous êtes éveillé, vous êtes élevé spirituellement et que vous n'allez pas réagir avec la méchanceté et que vous allez vaincre l'ennemi. Hein. Pour moi, c'est un peu ça. Hein. Il y a une perte de quelque chose. Alors pour certains, c'est peut-être une perte d'emploi et vous réagissez comme il faut et vous partez et vous arrivez à partir, mais pour d'autres, ça peut être aussi au niveau relationnel avec quelqu'un, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui vous allez découvrir quelque chose, une perte ou un vol, ou peut-être une personne qui vous a trahi, mais bon, pour moi, on me parle ici que vous allez être vraiment dans la compassion, et vous allez savoir communiquer comme il faut, et avoir le courage de voir votre beauté, voilà, de savoir, en fait, vous allez voir votre propre valeur, et vous allez vous dire, de toute manière, moi, je sais ce que je vaux, et c'est tout, quoi, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, on va aller voir le message de l'oracle de la vision intérieure. Et après, on fera l'oracle de la triade. Oui, c'est ça, on parle de déménagement. On vous dit un nouveau lieu de vie en accord avec les énergies t'attend. Donc, c'est ça, en fait, pour certains, vous allez déménager. Donc là, on va faire l'oracle de la triade. Donc, on va faire d'abord l'archange, excusez-moi, hein, l'archange Michael, je suis un peu éparpillée. Alors, l'archange Michael vous dit quoi? Gardez les yeux sur l'intention visée. Voilà. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Voilà, c'est ça, vous êtes en train d'accomplir un rêve, vous êtes en train d'accomplir un projet. Et là, on vous dit bien, l'archange Michael vous dit bien, gardez les yeux sur l'intention visée parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous la faire à l'envers ou essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais avec la carte de l'impératrice, de l'empereur, du roi de coupe, etc., hein, qu'on a eu précédemment, plus le feu et la beauté, pour moi, vous avez tout ce qu'il faut là où il faut. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, on va aller faire l'oracle de la triade maintenant. S'il est aussi bien, c'est bien. Alors, on vous parle ici de silence. Donc là, vous êtes peut-être dans une période où il y a... Peut-être vous êtes plus dans l'introspection, où vous réfléchissez. Hein, c'est un peu comme le 3 de bâton. Vous êtes sur le qui-vive, vous attendez le beau moment pour communiquer ou pour dire les choses ou voilà, pour entreprendre des choses. Oui, votre âme... on me dit que votre âme, elle est en plein dans la sagesse. Hein. Vous êtes vraiment dans une période où... votre âme, elle est dans le lâcher-prise. Elle a compris beaucoup de choses. Hein. Il y a une élévation, vraiment une évolution de votre âme. Hein. C'est beau, hein? Ouais, on vous parle de pénitence ici. Vous avez douté beaucoup. Pendant un moment, vous avez douté parce que peut-être qu'on vous a fait du mal ou c'est vous qui vous faisiez mal tout seul. Hein. La pénitence, c'est un peu se faire fouetter. Voilà, c'est oser... c'est se laisser faire un peu. Hein, être un peu le bourreau de quelqu'un. Et vous avez beaucoup douté pendant un moment. Vous n'avez rien dit. Mais là, j'ai l'impression que ça y est, votre âme, elle réagit. Et vous êtes en train de vous dire, mais à un moment donné, il faut que je vois mes vraies valeurs. Hein. Ouais, c'est ça, on parle d'émotionnel, pénitence, il y a eu des choses à couper ici. Hein. Vous avez travaillé beaucoup sur vos émotions, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui a fait déborder le vase. Hein. Vous voyez, un vase avec de l'eau, là, là, ça y est, vous coupez les choses, hein, vous en avez assez. Donc, il y a vraiment quelque chose, je pense, qui prend fin. On me dit que vous allez ouvrir la porte vers de nouveaux horizons, pour un nouveau départ. Hein. Même s'il y a beaucoup de doutes, on me dit ici, ça va aller. Hein. Vous partez vers un nouveau départ, les vierges. Hein. Waouh, il est beau votre tirage. Hein. Mais celui des Verseaux que j'ai fait précédemment, il est très très bien aussi. Hein. Vous pouvez aller voir si vous avez du Verseau dans votre thème ou si quelqu'un est Verseau. Vous verrez vraiment les énergies pour décembre, elles sont très très belles. Enfin là pour le début, hein, parce que novembre c'était un peu en préparation et là décembre c'est plutôt pas mal. Je pense que ça prépare l'année 2024. Hein. Bon, vous pouvez aller voir aussi les guidances que j'ai fait pour 2024. Les vierges sont faites. Hein. Vous pouvez aussi aller voir octobre, novembre, décembre. J'ai fait l'automne aussi. Hein, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. Donc là, on va aller faire le sentimental.
Et vous pouvez aller voir aussi les guidances sentimentales novembre et décembre. Donc vous avez de quoi regarder ce week-end. Hein. Donc vous avez les automnales, les sentimentales, les semestrielles pour 2024 et vous avez celle-ci. Alors au niveau sentimental, on vous parle ici de stabilité équilibrée, on parle de solitude et d'isolement, de rêve et d'espoir. On vous parle de retour de quelqu'un ici, retour d'un ex. On vous parle également d'amour inconditionnel. On vous parle de changement. Bon, bah voilà, hein, c'est un peu pareil. Période de deuil, encore une fois. Évolution, on vous dit ici, et gestation. Donc, vous avez beaucoup de cartes similaires. Hein. Donc là, on voit bien que ce que vous recherchez dans votre énergie, les vierges, c'est une stabilité et être équilibré. On voit que vous avez beaucoup de rêves et d'espoir et que vous êtes en train de faire un deuil de quelque chose. Là, on a le retour d'un ex. Hein, il y a du changement, une transformation qui est en train de s'opérer. Alors, soit vous attendez le retour de quelqu'un, soit c'est une personne qui revient dans votre vie. Et là, on voit clairement que cette personne, elle vient avec des bonnes intentions, puisqu'on a l'amour inconditionnel et durable. Vous, c'est ce que vous recherchez, hein, en tout cas. Hein. Donc là, on me dit, il y a un nouveau départ, gestation, il y a l'accomplissement d'un souhait. On me dit, pendant un moment, vous avez beaucoup travaillé sur votre changement et votre transformation. Il y a eu de la solitude, hein, c'est certain. Mais on me dit, vous avez bien évolué. Vous avez trouvé votre équilibre. Hein. Donc ça, c'est bien. Hein. On va en mettre une. Hein. Ouais, on me dit que vous avez des désirs, des envies et de la passion, mais on me parle ici de triangle amoureux. Voilà, c'est ça. Alors, peut-être que c'est ça, hein, peut-être que vous allez devoir prendre une décision au mois de décembre, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui revient du passé. Alors, retour d'un ex, ça n'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer d'une vie antérieure. Hein. Voilà, c'est possible. Une âme sœur ou une flamme jumelle. Ou ça peut être quelqu'un que vous avez déjà croisé dans le passé. Et peut-être que vous êtes déjà en couple ou c'est l'autre personne qui est en couple et qu'il va falloir travailler justement à des nouveaux projets, faire le deuil de certaines choses, hein, quitter quelqu'un ou quitter une région, je ne sais pas. Il y a un travail ici. Hein. Bon, le triangle amoureux, c'est pas toujours une tierce personne non plus. Ça peut être aussi un travail à faire sur une énergie. Par exemple, ça peut être la jalousie, ça peut être la peur de l'abandon, ça peut être la distance, ça peut être plein de choses. Hein. Travailler sur une énergie qui est néfaste dans votre couple. Alors, on va aller voir message de votre autre. Et je terminerai par cela. On vous dit c'est la nuit le plus dur ici. Donc là, il y a votre autre qui vous dit que c'est la nuit le plus dur. Bah oui, parce que si vous êtes séparés, la nuit on cogite. C'est long la nuit, on est seul. Mon amour pour toi est plus que sincère. Donc là, on voit bien que il y a quelqu'un qui revient avec des bonnes intentions, c'est ce que je vous disais, hein, et besoin de te voir. Donc il y a bien une histoire d'amour qui est compliquée, j'ai l'impression ici. Mais bon. Parfois, c'est comme ça, hein, la vie nous met des personnes sur notre chemin parce que c'est comme si elle venait un peu nous sauver des griffes d'une personne qui a été manipulatrice ici. Et du coup, vous allez prendre la décision, à mon avis, pour certains, de quitter la personne ou reprendre cette personne aussi, hein, c'est possible. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker aussi ou de vous abonner. Merci beaucoup, au revoir.